Et rebonjour, nous revoilà donc sur Lords of Shulima, dans la vallée des roches. Donc comme je vous indiquais hors caméra, j'ai fait toutes les embuscades, j'en ai eu pour une bonne vingtaine de minutes, donc c'est pas plus mal que je voulais éviter. Mais je sais que cette zone est assez terrible, donc on a profité pour avoir quelques level up. À dire que Fastero s'est passé niveau 11, Asgelia a eu un level up également, Mortalian. Donc au niveau des skills, Fasteros on lui a pris énormément de skills, hein. On lui a monté en épée, en tactique, en armure, en méditation, en immunité, on lui a pris musculation, du coup avec le bouquin de musculation il a 2 points, ça fait 8 points de vie de plus, on lui a pris apprentissage, ouais, on a vraiment dépensé énormément de skill points sur Fasteros. Pour Mortalian, on l'a augmenté un petit peu en masse et en armure parce que ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas développé. On lui a pris un point d'immunité, de méditation, un point de frappe sanglante et également un point d'aura de bénédiction. Donc l'aura de bénédiction maintenant, elle donnera un bonus de 16 points à la défense et à l'esquive. Donc c'est vraiment sympathique. Je pourrais pas monter trop en aura de bénédiction, hein, sauf si je décide de lui booster son énergie à fond. C'est quand même un skill qui coûte très cher, hein. Il coûte 20 points de mana. C'est pas cadeau. Voilà, et Asgelia, bien pour elle, ça a été un point d'identification d'objet, hein, très classique. On a donné un deuxième point à Blizzard. On a mis un point en plus en flamme, bref, un petit peu plus d'efficacité sur les sorts. Au niveau des monstres, bah, on a affronté des guêpes, des super poulets, des raptors. Voilà, rien d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et donc je vous ai parlé des petits cailloux qu'on peut trouver. Donc je vous en avais montré un tout à l'heure. Alors, des cailloux, il y en a un ici. Celui-ci dit: sur la roche se trouve une gravure. Le lion attaque un cheval. Le cheval recule et martèle le crâne du lion avec ses sabots, puis il s'enfuit au galop. Alors, ces informations sont notées là, dans le journal, dans la partie notes de la carte actuelle. C'est très bien, parce que on en aura besoin de ces informations plus tard. Alors, il faut chercher les autres cailloux. Comme ceci, on en a un là me semble-t-il, voilà. Sur celui-ci, la scène décrite, c'est un cheval galope à toute allure, dans sa course il écrase un rat sous ses sabots. Alors, est-ce qu'ici on a un caillou? Non, ici non plus. Il me semble qu'il y en a 6 des cailloux, donc on en a un autre là. Donc sur celui-ci, un serpent dévore une araignée venimeuse. Après l'avoir dévoré, le serpent se retrouve paralysé par le venin de l'araignée. Ici, on en a un autre. Sur celui-ci, un cheval galope vers le bord d'une falaise et ne parvient pas à s'arrêter à temps. La scène se termine avec le cheval, les os brisés au bas de la falaise. Donc on commence à comprendre qu'effectivement il y a une espèce d'histoire, hein, qui est racontée sur ces gravures. Sur ce rocher, très haut dans le ciel, un vautour observe les restes d'un cheval étendu au bas d'une falaise. On l'avait déjà lu. Et sur le caillou d'avant, le cheval avait raté son freinage, hein, d'une certaine façon. Il s'était abîmé au bas de la falaise. Et sur le caillou suivant, c'est un vautour qui surveille le cadavre du cheval. Donc effectivement, il y a une histoire ici. Ces cailloux vont se suivre d'une certaine façon. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il m'en manque un. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'araignée qui meurt. Puis on a... ouais. Je sais quel est le contenu en plus du caillou qui nous manque. Donc il faut le retrouver par contre maintenant. Et j'avoue que le dernier caillou, je galère toujours à le trouver. Je ne sais jamais où il se cache, ce dernier caillou. Alors je pourrais aller passer l'énigme sans l'avoir trouvé, parce que
je connais hein, la réponse. Je sais ce qu'il faut répondre sur cette énigme. Je sais de toute façon ce que dit le dernier caillou. Mais j'aimerais bien le trouver quand même. Histoire que voilà, que ça sorte pas juste de mes souvenirs. Celui-ci on l'avait lu déjà. Voilà, on l'avait lu. Alors, ça m'étonne, il me semblait qu'il y en avait un comme ça vers le centre, mais apparemment non. C'est bien dommage. Bon, on en profite pour ramasser des plantes que je n'avais pas ramassées tout à l'heure. Donc ici il y en a un, mais je pense qu'on l'avait déjà lu. Voilà, le serpent qui dévore l'araignée venimeuse, ça on l'avait déjà lu. Ah, il y en a un ici. Un vautour observe les restes du cheval. Oui, non, ça, on l'avait déjà vu aussi. Alors, ma foi. Ici, il y en a un. Ah, voilà. Celui-ci, on l'avait pas lu. Un rat trouve un serpent paralysé et commence à le dévorer. Pendant ce temps, un lion les observe. Voilà. Donc là, on a tous les cailloux. On a toutes les scènes d'écriture des cailloux. Et en fait, le jeu les a classés dans le bon ordre. C'est-à-dire que voilà, c'est d'abord un serpent dévore une araignée venimeuse, puis le venin de l'araignée le paralyse. Sur la gravure suivante, c'est un rat qui trouve le serpent paralysé, qui commence à le manger. Un lion les observe. Sur la gravure suivante, le lion attaque un cheval, le cheval recule, martèle le crâne du lion, le lion décède, puis le cheval s'enfuit au galop. Sur la gravure suivante, le cheval galope à toute allure, il écrase un rat sous ses sabots, donc le fameux rat qui avait dévoré le serpent. Enfin donc le cheval galope vers les falaises, il se rompt le cou. Et sur la dernière gravure, donc le vautour observe toute cette scène. Alors pourquoi est-ce qu'on classe tout ça? Parce que vous voyez ici une statue. Et quand on va parler à la statue, elle nous dit donc qu'elle est le gardien du trésor de pierre. Pour l'obtenir, nous devons prouver notre valeur. Avez-vous parlé au rocher? Oui, j'ai parlé au rocher. Alors annoncez-moi l'ordre correct dans lequel les animaux meurent. Donc on a dit qu'en premier c'est l'araignée qui meurt, tuée par le serpent. Puis c'est le serpent qui meurt, dévoré par le rat. Puis c'est le lion qui meurt, tué par le cheval. Puis c'est le rat qui meurt, tué par le cheval. Puis le cheval meurt et le vautour mourra en dernier. Et donc la sentinelle me dit que j'ai donné la bonne réponse. Je remporte donc un diamant ambré. C'est un trésor spécial, un diamant de la taille du poing qui scintille en laissant deviner les reflets d'ambre. Il est parfaitement taillé avec des milliers de facettes qui captent la lumière et la reflètent dans toutes les directions. Donc les trésors spéciaux, on les trouve dans l'inventaire, donc dans le dernier onglet, avec les larmes de Nalaet, la main de Goloth, qui est la clé hein, pour les tours, la clé du mausolée. On pourrait le revendre, ça n'aurait aucun intérêt. Ces trésors, en réalité, sont utiles sur les autels des dieux. Donc je vous ai montré déjà par deux fois des autels des dieux qui peuvent donner des bénédictions temporaires. Là par exemple, si on prend la carte ici, on avait l'autel d'Al-Naet hein, qu'on a vu sur la vidéo précédente. Sur ces autels, si on amène, comme je disais tout à l'heure, l'objet attendu par l'autel, on peut bénéficier de manière définitive de la bénédiction. Donc ça, c'est un diamant. Un diamant, c'est quelque chose qui est relié d'une certaine façon à la terre, et donc il faudra l'amener sur l'autel du dieu de la terre, Kersket. Toutefois, l'autel de Kersket, on ne l'a pas encore trouvé. Donc sur ce chemin vers le nord, on va vers la région de Cunavarn. Et là, on va arriver dans la neige. Il y a ce groupe avec un Ulrog. Donc on va les attaquer. On va voir un nouveau type d'ennemi, le guerrier Ulrog, 190 points de vie. Et il attaque en zone. Il frappe plusieurs adversaires à la fois. Donc c'est un adversaire, bon, il n'est pas fondamentalement dangereux, hein. Ça reste un adversaire très moyen à mon niveau, mais il est beaucoup plus dangereux que les adversaires qu'on a rencontrés précédemment. Vous voyez, il frappe
2 personnes. Parce qu'il a tapé sur Madirk en premier. S'il tapait sur Mortalion, je pense qu'il pourrait toucher les 3 personnes de ma première ligne en même temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé l'aura de Mortalion, hein, parce que augmenter l'armure de tout le monde, si tout le monde se fait toucher, c'est très très performant. Cela dit, il a 190 points de vie, ça peut sembler énorme, mais en réalité, on tape suffisamment fort pour qu'il meure assez vite. Vous voyez, il a 14 points de vie, il prend 38 points de dot. Il est même mort avant, donc ce fut assez rapide. Donc maintenant, on se retrouve avec des gobelins comme on en tuait au niveau 1 et 2. Donc ce ne sont pas vraiment des monstres dangereux qu'il nous reste à tuer. On va dire que tu vas nous taper sur celui-ci, Mortalion et Fasteros. Vous allez essayer de me tuer l'archer à gauche s'il vous plaît. Aftalion, toi tu fais du Divine Prayer pour régénérer ta mana. Asgelia, tu fais rien. On va pas claquer de la mana sur ces monstres, ce serait franchement exagéré. Et il ne reste plus qu'un archer à tuer, donc un petit peu de Divine Prayer. Va-t-on réussir à tuer ce zozo? Et oui. Merci Golem, donc 456 XP pour ça, vraiment. Sur les groupes de gobelins, on a de l'XP qui ressemble à rien. 450 XP pour un groupe aussi facile. Je trouve que c'est vraiment exagéré, ça ne les vaut pas du tout. Donc là on peut aller à Kunavarn, on ira après. On va d'abord faire Adiros et on va finir Sorentia. Enfin, presque finir. Parce que si on va essayer d'aller vite fait vers Villach. Pour se rendre compte que la sortie vers Villach est gardée par des soldats de Cornil. Donc les soldats de Cornil sont des soldats mais en version vétéran. Vous prenez les soldats comme on en a tué du côté de Shenengorth, vous multipliez leurs points de vie par 2 ou 2,5. Vous multipliez leurs dégâts par 2 et vous obtenez les soldats de Cornil. Donc voilà, ils sont encore mortels. Et croyez-moi, oui, ils sont mortels. Asgelia a 62 points de vie. Ils pourraient... Alors, ils vont pas la one-shot, mais ils vont la two-shot à tous les coups, très largement. Aftalion a 58 points de vie. C'est pareil, elle va se faire two-shot. Elle pourrait presque se faire one-shot, elle, d'ailleurs. Donc... non, c'est pas encore le moment d'aller les tuer. Vers le niveau 14 ou 15, on essaiera. Alors maintenant, on va retourner en arrière. On va aller faire le mausolée, hein, comme j'avais dit sur la vidéo précédente. Comme ça, ce sera fait. Avec un peu de chance, on aura un bon loot. Sait-on jamais? Voilà. Mausolée du roi Ulvata. Alors, je n'aime pas spécialement ce mausolée parce que je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce mausolée. C'est-à-dire que ici, en fait, il y a un couloir qui mène à la salle entre guillemets du boss. Voilà, donc on voit ici une porte secrète. Elle ne s'ouvre pas de ce côté du mur, elle s'ouvre du côté du boss. Toutefois, dans la salle du boss, il y a un passage secret sur la droite. Et j'ai pas vraiment compris où il mène. J'ai pas trouvé de porte pour ce passage secret. Et je pense que l'interrupteur doit être par ici. Mais je ne vois pas d'interrupteur ici. Alors est-ce que c'est un crâne qu'il faudrait utiliser qui servirait d'interrupteur? Non, les crânes ne sont pas utilisables. Ouais, je vois pas d'interrupteur. Ah si, là. Ah bah, on peut aller dans la salle du boss directement, ok. On ira quand même sur la partie gauche. Pour une raison relativement simple, c'est qu'il y a des chaudrons qui donnent des points de caractéristiques là-bas. Par contre ici, on a affaire à un chevalier spectral. C'est un mort-vivant. Ce sont toujours les morts-vivants hein, dans les mausolées. 180 points de vie, et comme tous les morts-vivants, bah, il est immunisé au saignement. Il a une épée, donc lui il va nous infliger du saignement de manière assez lourde. Par contre, comme c'est un mort-vivant, Aftalion va balancer du rayon de lumière. Ça fait très mal. Et on va essayer de le tuer comme ça. Il est immunisé au sort de froid. Ben, on vient de le découvrir avec Asgelia.
Heureusement, il a raté Madirk. Bon, faut dire que Madirk a beaucoup de vitesse, donc il a quand même pas mal d'esquive. Et Aftalion va essayer de l'achever. Et non, elle n'a fait que 40. C'est insuffisant. Il doit pas avoir beaucoup de points de vie. Ah, il tape à 30 points de dégâts. Hein. Il rigole pas. Heureusement. Voilà, il est tombé. Il ne nous a touché qu'une fois. Golem en profite pour gagner un niveau. C'est une bonne idée. Je pense que une fois qu'on va ouvrir la tombe, Aftalion va level up aussi. Donc voilà, en fait cet interrupteur ouvre la porte là qu'on vient d'ouvrir. Hein. Alors voilà, effectivement on gagne 180 XP pour avoir trouvé le mausolée. On a 1200 pièces d'or ainsi qu'une bague de protection mentale. Alors c'est une bague qui est niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est l'objet de plus haut niveau qu'on a trouvé depuis le début du jeu. Pas de bol, c'est une bague de protection mentale. Ça sert à rien. Ça sert tellement peu souvent que on va absolument pas s'embarrasser avec ça. Mais alors pas du tout. Hein. Donc j'ai dit Aftalion va gagner un niveau. Bah on va la faire monter en vitesse et énergie. Hein, parce que ça marchera très bien comme ça. Donc on va prendre apprentissage, méditation, on cap prière divine. Et on va prendre neutralisation du poison parce que c'est toujours utile. Rayon de lumière, bah on le uppera plus tard. Elle va pas s'en servir tant que ça. Hein. Voilà, alors là on va sauvegarder. Ah bah Golem a level up. J'ai pas fait son level à Golem, hein, autant pour moi. Donc Golem, qu'est-ce qu'on va lui monter? Bah on va lui monter, je sais pas trop, sa constitution par exemple. Voilà. Alors pourquoi la constitution? La constitution, je ne la monte pas assez dans mon groupe. Et c'est un tort. Alors Golem, est-ce qu'on va prendre apprentissage? Pas vraiment, parce qu'on n'a pas besoin que tu montes au niveau 50, toi, en réalité. On va prendre plutôt chasse. Crochetage des armements, voilà. Chasse, t'es niveau 3, c'est très bien. Donc je disais... Voilà. Ici, on va y aller. Ça fait mal. Ouais, donc on va reprendre parce qu'Aftalion n'a pas assez de points de vie pour survivre jusque là, donc on a fait un peu n'importe quoi. On aurait dû s'arrêter en chemin pour la soigner. Ouais, là, elle morfle, donc on va la soigner un coup. Et effectivement, comme je vous indiquais, donc ici, bon, un baume curatif, c'est toujours bon, mais on a 3 chaudrons magiques, c'est très utile. Donc on va donner ça à notre première ligne, voilà. Par contre, bah, il va falloir sortir d'ici, on n'a pas de cristal pour se téléporter, il n'y a pas d'autre sortie que de retraverser ici les flammes. Et je pense pas qu'elle ait suffisamment de mana pour remonter tout le monde, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va être obligé de se reposer. Voilà. Ok, bah, on est mal en point, on va avoir besoin de se reposer encore une fois. Mais vu que on a craqué pas mal de skill points, de toute façon là il faudra aller à Velegarn et racheter 1 ou 2 skill points. 2, je pense pas qu'on aura assez de sous. Ça dépendra de la valeur qu'on peut tirer de notre bague. Il faut dire que sur ce... Oh, un voleur, j'ai peur. Voilà, merci voleur, c'est bien gentil d'être passé. Donc on va retourner à Velegarn, on va faire un petit tour chez le marchand. Et on peut encore récupérer les céréales. Et bah, pour la 25e fois au moins de la partie on va le faire, hein, mais toujours la même chose. Donc là on a fini le nord de Sorentia, donc on va aller à Adiros, qui n'est pas une zone désagréable, hein, c'est plutôt champêtre, enfin en l'occurrence plutôt forestier on va dire. Les ennemis sont pas très compliqués à Adiros.
On a des animaux, on a des gobelins. Mais uniquement des gobelins entre guillemets simples. Quelques araignées, quelques champignons, enfin vraiment rien de très compliqué à Diros. Et on a surtout la sorcière Yoranois. Et ça fera pas de mal d'aller la tuer. Parce qu'on va recevoir une belle récompense pour avoir tué Yoranois. Mais on n'en est pas encore là. Ce sera pas pour cet épisode qu'on ira la tuer, ça c'est sûr. Donc logiquement j'ai 3 fois des ballots à rendre. Voilà, donc 150 PO, c'est toujours bon à prendre. On va passer chez le marchand. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre? Des gants pourris. Un anneau pas terrible, 240 PO, ouais bon, c'est pas extraordinaire. Des sports, bah ouais, ça on va les vendre les sports. On a 24 œufs de Braptor, on va peut-être en vendre la moitié. Hein. On en vend 13. Parce qu'il faut pas oublier que tout ça, ça pèse. Les objets ont un poids. Des potions de soins, on va pouvoir en vendre quelques-unes aussi. En parchemin, parchemin d'armure divine, ça on vire. Qu'est-ce qu'on a? Parchemin de soins, toucher électrique, flèche de pierre, chanson de l'hébétement, chanson de la rage, tout ça on enlève. On a 6 shurikens, on les vend, on va se racheter un crochet au passage. Voilà, donc on a 6600 pièces d'or, c'est pas mal du tout. Au niveau, justement, j'ai pas encore parlé de l'encombrement. Sur la partie de l'inventaire, vous voyez une barre ici, qui est rouge orangé. Cette barre, en fait, elle indique la capacité de port que vous avez dans l'inventaire global, puisque l'inventaire du groupe est un inventaire partagé. Là, en l'occurrence, cet inventaire partagé peut porter 49 kg. La charge que l'on peut porter dépend d'une seule caractéristique, c'est de la constitution. En réalité, à chaque fois qu'un personnage gagne de la constitution, la charge totale du groupe augmente. C'est pour ça que de temps en temps, il faut quand même donner un peu de points de constitution à vos personnages. Parce que sinon, vous allez finir par vous retrouver en surpoids. Et quand vous êtes en surcharge, eh bien, vous avez une pénalité de déplacement. Vous vous déplacez moins vite. Donc concrètement, quand vous vous déplacez moins vite, sur l'écran, vous ne vous voyez pas courir moins vite. Mais en réalité, le temps passe plus vite quand vous faites un pas, tout simplement. Et ça veut donc dire que vous consommez plus de nourriture lorsque vous avancez. Et comme la nourriture, bon, ça vaut, à terme, ça vaut quand même un peu d'argent. Bon, là, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Golem, il a chasse. Je l'ai même monté à 3 en chasse. On est sur des zones où on affronte beaucoup d'animaux. Donc, il n'y a pas réellement, j'ai pas acheté de skill point, il n'y a pas réellement de nécessité d'acheter de la nourriture pour l'instant. La nourriture remonte toute seule, normalement. Alors, les compétences en s'entraînant, on va prendre 2 skill points, on a dit. Voilà. Farewell. Donc on a un groupe moitié niveau 12, moitié niveau 11. Ça avance petit à petit. Hein. On ne va pas aller voir le deuxième prince tout de suite. Le jeu vous attend de vous que vous alliez le voir pas trop tard, le deuxième prince, je pense. Mais nous, on va attendre le niveau 20, peut-être même 22 pour aller le voir. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont à notre portée avant d'aller le voir. Et on va en profiter un petit peu hein, pour essayer de visiter un maximum de ces endroits. Donc là, je vous ai dit Sorentia. Si on regarde sur la carte, en fait, Sorentia, c'est les bois dorés, le mausolée, l'arène et la vallée des roches. Il y a guère que ça à Sorentia. Donc le bois doré, c'est une des rares zones qui n'est pas une zone hostile, mais c'était une espèce de petit labyrinthe. Donc ça, c'était au début de jeu. L'arène, bon ça on y reviendra régulièrement pour avancer. L'arène, je sais plus, il y a une quarantaine de combats, il me semble, quelque chose comme ça à faire.
Mais sachant que je crois qu'il y a par exemple un combat contre un ogre ancien, donc soloter un ogre ancien qui est à peu près 2 fois plus balèze qu'un ogre, c'est pas pour tout de suite. Et puis voilà, alors on va se reposer jusqu'à 7 h du matin, parce que j'en ai un peu marre de me balader la nuit. On est dans la forêt verte. Donc la forêt verte, c'est la seule zone, d'une certaine façon, de Adyros. Donc ça va ressembler un petit peu à la forêt de Nabros, mais sans la pluie. Ce qui est pas mal, parce que bon, la pluie, on s'en lasse vite. Donc comme je vous indiquais, on va avoir à peu près les mêmes ennemis qu'on avait sur la vallée des roches murmurantes, avec des champignons en plus. Et il me semble qu'il y a un ou deux groupes d'araignées sur la carte. Mais sinon ça va vraiment être à peu près les mêmes ennemis, donc c'est pas plus compliqué que le nord de Sorentia, donc ça roule tout seul, quoi. Ça ne nécessite pas de se casser particulièrement la tête, quoi. Voilà, premier combat assez facile. Vous voyez, on trouve 4 heures de nourriture là sur ce pack. Donc la nourriture, pour l'instant, il n'y a pas de raison particulière d'en acheter. On en trouve beaucoup. Si je ne m'abuse, Adyros sera la seule zone du jeu, bah tiens, en plus avec chasse encore 6 heures, sera la seule zone du jeu où il y a 2 lutins avec leur petite musique que j'adore là. Voilà, donc ici vous voyez, on a des groupes de gobelins. Alors oui, les groupes sont pleins, hein, on a 10 ennemis, mais c'est vraiment des ennemis bas de gamme, quoi. Donc ça c'est un groupe qui serait bien pour des personnages niveau 4, vous voyez, mais ça fait longtemps qu'on a passé ce niveau, quoi. Donc en fait, là comme vous avez vu, il a balancé un debuff sur tout mon groupe, il a été résisté par 4 personnes. C'est une généralité sur Lords of Shulima, quand vous êtes plus haut niveau que les adversaires, vous résistez à leur debuff beaucoup plus facilement. Et en particulier donc sur les gros champignons, vous avez vu que certains gros champignons endorment. Et ben quand vous êtes suffisamment haut niveau, vous allez assez bien résister à l'endormissement. Vous allez avoir que 2 ou 3 personnages qui vont s'endormir, ce qui tout de suite va rendre le combat tout à fait faisable. Et bon, ça je l'avais déjà dit dans une des premières vidéos, semble-t-il. Sur Lords of Shulima, le niveau joue quand même un rôle assez important. En dehors des skill points et de ce genre de considération, il influe beaucoup sur les chances de toucher des adversaires, sur leurs chances de passer leur debuff, etc. Alors Aftalion, bah, tu fais rien. La magicienne, tu peux balader si ça te chante. Golem, tu peux rater pour changer. Toi, Mortalion, t'es trop loin pour faire quoi que ce soit. Madirk, tu tapes. Asgelia, tu tapes. Aftalion, bah, tu vas soigner Madirk. Il a besoin d'un petit peu de soin. Et s'il vous plaît, merci. 388 XP, hein, c'est pas énorme, mais ça ne valait de toute façon pas plus. Une tombe, il y a quelque chose à l'intérieur, on a assez en force pour l'ouvrir. Des gants de très bonne qualité, ce sont des gants niveau 7, 8 en armure. Ils sont par contre lourds, ils pèsent 9. Je sais pas si quelqu'un a suffisamment de capacité d'armure, bah si, Madirk pourrait les prendre. Ou je pourrais essayer d'équilibrer entre Madirk et Mortalion en les donnant à Mortalion. Et par contre, bah après, du coup, Mortalion, Madirk, vous avez tous pas mal de défense. C'est la ligne arrière qui a pas assez de défense, là par exemple la paladine. Je pourrais les donner à la paladine. Voilà, qui gagnera un peu de défense. Et Golem, je vais te donner cela. Comme ça, on a essayé de faire gagner un petit peu. On aurait pu faire gagner pas mal de défense à Madirk, mais je préférais faire gagner un peu de défense à 4 personnes.
On va dire qu'il y a déjà 77 hein, en défense. Rendu à ce niveau, c'est déjà pas si mal. 410 pièces d'or dans une souche, ça je valide. Niveau plante, on en est où? Alors on a 11 tapinets là, c'est de la résistance électrique. Bah, tiens, hop, c'est pour toi Madirk. Donc là je vais juste aller à gauche. On va aller jusqu'au... Non, on va s'arrêter après ce groupe, ça fait une demi-heure qu'on est là. Tranquillement. Alors vous voyez, hein, parfois ça marche, hein, parfois on arrive à les toucher. Et c'est très agréable. Parce que ça évite d'avoir gaspillé du mana en balançant des blizzards. Parce que blizzard ça coûte cher en mana. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, 1 heure de nourriture. Et puis bah écoutez, on reprendra notre exploration de la forêt verte sur notre prochaine vidéo. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne journée.